face au chaos mondial. Par où commencer pour obtenir la paix? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante, bienvenue à cette série d'émissions spéciales consacrées au chaos mondial et à chercher ensemble les solutions, des réponses face à cette violence que nous subissons tous. J'ai le plaisir d'accueillir M. Marc Van de Vover. Marc, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Merci Régent. Conférencier belge, maintenant tourné au Québec. Et puis, c'est le thème que tu abordes. Oui, tout à fait, oui. Face au chaos mondial, y a-t-il de l'espoir y a-t-il un espoir de paix? N'ayez pas peur. Religion ou relation? Et entre autres, aujourd'hui, on va répondre à cette question. Par où commencer pour instaurer cette paix dans le monde? Il y a un texte biblique que nous allons lire ensemble, donc faire connaissance avec la pensée de Dieu. Et c'est dans Éphésiens, la lettre de Paul adressée aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 12. Je vais en faire la lecture. 12. Ça dit... je cherche le verset 12. Voilà. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit du cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans sa prescription, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Voilà le texte qui va nous servir de base pour répondre à notre question. Et entre autres, celle-ci, Marc. Sommes-nous tous concernés par cette violence? Mais on est tous concernés parce que la Bible appelle le péché. Donc le péché qui génère la violence en nous. Et je prendrai qu'un exemple. Tout le monde se souvient du pire génocide qui existait, c'est-à-dire l'Holocauste, la Shoah. Eh bien, il faut bien se rappeler que ce génocide-là, il a pris naissance, il s'est produit dans un des pays les plus civilisés au monde, l'Allemagne, qui a produit des compositeurs, des poètes, des philosophes, des mathématiciens de génie. Hein. Et après l'Holocauste, évidemment, tout le monde a dit « plus jamais ça ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le génocide au Cambodge, on a eu l'épuration ethnique dans les Balkans, on a eu le génocide au Rwanda. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces trois génocides qui sont passés après la Shoah se passent sur trois continents différents, concernent trois races différentes, mais il y a trois motifs différents pour ces génocides, mais il y a une même violence sauvage. Quel est le point commun entre les trois, Régent? C'est l'être humain, sa haine et sa barbarie. Alors nous sommes tous concernés justement parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc on est séparés de Dieu et on est privé de tout ce que Dieu a comme ressource à nous donner, son amour, sa joie, sa paix, sa bonté, etc. Donc ces conflits, ces guerres, cette violence que nous subissons, que nous voyons tous les jours se manifester, l'origine est un problème spirituel. Oui, l'origine est un problème spirituel, comme on l'avait dit, on ne sait pas faire la paix avec ses semblables tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même, on ne peut pas faire la paix avec soi-même tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu. Alors donc, on commence à voir par où commencer pour voir la paix s'installer. Mais généralement, on cherche toujours la solution au problème chez les autres. Oui. Mais la Bible nous dit qu'on doit commencer par nous-mêmes, en faisant d'abord nous-mêmes la paix avec Dieu. Et on ne peut faire la paix avec Dieu que par un changement de cœur. Et il s'est passé quelque chose en 1981,
je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent, mais le pape Jean-Paul II a été victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre. C'était dans le climat tendu de la guerre froide. Oui. Un an et demi plus tard, il est allé trouver son agresseur en prison et il lui a pardonné. Et le magazine Time a commenté l'événement en citant un journal de Milan qui avait compris en fait que cet acte de pardon individuel avait une portée bien plus grande. Et il écrivait ceci: nous n'échapperons pas aux guerres, à la faim, à la misère, à la discrimination raciale, à la dénégation des droits de l'homme et même aux missiles s'il n'y a pas de changement dans nos cœurs. Donc on doit commencer par un changement de cœur. Et comment effectuer ce changement de cœur? C'est pas facile. Les gens par eux-mêmes ne peuvent pas changer. Et Jésus, un peu avant d'être crucifié, il s'est approché de Jérusalem, il a regardé la ville. Et l'évangile de Luc nous dit, dans le chapitre 19, verset 41, quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit: si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Et les gens ne savent pas comment faire la paix avec Dieu, comme ils ne savent pas comment faire la paix avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs parents, leurs collègues, leurs voisins, etc. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Là, tu touches vraiment l'être humain à tous ses niveaux dans cette société. Mais tu nous parles de Jésus-Christ, de ce personnage de Jésus-Christ. Comment peut-il faire la différence? Mais quand Jésus est venu sur la terre, les choses n'étaient guère différentes. Le monde était aussi rempli de violence. La Palestine de l'époque était occupée par les Romains. Les Juifs attendaient un homme providentiel, un libérateur. Et Jésus-Christ, il est venu comment? Discrètement, sans fracas, sans fanfare, sans ambassades. Il n'a pas formé un mouvement révolutionnaire ou un commando, ni des cellules terroristes pour mener une guerre sainte, entre guillemets. Il n'a pris avec lui que 12 disciples des gens, du peuple, peureux, peu instruits. Et là, un homme de paix a fait irruption dans un monde déchiré. Enfin, l'homme tant attendu, l'homme de paix. Mais on va faire une légère pause, courte pause, mon cher Marc, s'adresser à nos téléspectateurs qui sont là avec une écoute attentive et vous voulez participer à cette émission, vous pouvez le faire en commentant, en posant des questions. Vous avez des questions concernant la tournée de notre frère Marc dans la province de Québec, face au chaos mondial, y a-t-il encore de l'espoir? Ou un livre, le livre qu'il a lui-même écrit, Jésus en 25 questions. Voici comment nous rejoindre. Premièrement, d'abord, numéro de téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, eh bien, je vais poursuivre ces questions, oui, concernant ce chaos mondial et comment retrouver la paix dans ce monde. Aimer ses ennemis, ce n'est pas possible par soi-même, Régent. Il faut une force supérieure. Il faut que Jésus change complètement notre vie pour y arriver. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Face au chaos mondial, on cherche l'homme qui pourrait apporter la paix dans ce monde. Jésus, on parle de Jésus dans les Écritures et notre conférencier Marc nous parle de ce Jésus. N'est-il pas plus qu'un homme de paix? Oui, c'est plus qu'un homme de paix. D'abord, il est le Fils de Dieu, il est Dieu venu à notre rencontre, donc c'est déjà plus qu'un homme. Et puis, c'est plus qu'un homme de paix parce que il est le prince de la paix. C'est comme ça que 700 ans avant sa venue sur terre, le prophète Ésaïe l'a décrit. Il a dit, on l'appellera prince de la paix, dans le chapitre 9, verset 5. Un peu avant sa naissance, le prêtre Zacharie l'a décrit comme un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, qui est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et donc c'est plus qu'un homme de paix, on l'a lu dans le texte tout à l'heure, que vous avez lu, Régent. Éphésiens 2, verset 12 à 19. Oui, il est notre paix. Alors donc, Jésus était-il si différent des autres hommes? Mais oui, il était différent des autres hommes parce que son discours ne cadrait pas du tout avec le contexte politique de l'époque de haine
ce climat de haine envers l'occupant romain. Et dans ce climat-là, Jésus a déclaré, c'était un de ses premiers sermons, dans le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Oui, alors quelle surprise pour les Juifs habitués à la loi du talion, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'était comme ça qu'ils voyaient les choses. Et Jésus leur dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et il va encore plus loin, toujours dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'est des paroles choc, c'est difficile à faire. Oui, tout à fait. C'est très facile à dire, mais pour Jésus, non seulement il a dit, mais il a appliqué ce qu'il a dit, parce que lorsqu'il était cloué sur la croix, il a prié Dieu, son Père, il a prié pour ses bourreaux, et il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, aimer ses ennemis. Oui, aimer vos ennemis. Croyez-vous que nous soyons prêts à entendre ce discours, et surtout prêts à l'appliquer dans notre vie? Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui veuillent l'entendre, et pourtant on n'a pas le choix si on veut un vrai changement personnel, un vrai changement de vie et de société. Il n'y a pas d'alternative. Martin Luther King, qui est aussi un de ceux qui a mis en pratique ce commandement de Jésus dans sa lutte pour les droits civiques, et qui aussi l'a payé de sa vie, a écrit ceci: « Dans le monde moderne, ne sommes-nous pas acculés à une impasse où il n'y a pas d'autre issue que d'aimer nos ennemis, ou sinon quoi? La réaction en chaîne du mal, la haine engendrant la haine ?» Mais aimer ses ennemis, ce n'est pas possible par soi-même, Régent. Il faut une force supérieure. Il faut que Jésus change complètement notre vie pour y arriver. Et comment Jésus peut-il s'y prendre pour amener la paix chez ces gens? Mais d'abord, quand Jésus est venu sur la terre, quand il est venu vers nous, il est venu pour apaiser les souffrances de l'humanité. Parce qu'il ne peut pas y avoir de guérison ni de paix sans justice sociale. Et voilà pourquoi Jésus s'est occupé des plus faibles, des misérables, des gens qui n'intéressaient personne. Et je pense que c'est intéressant de savoir pour nos téléspectateurs que s'ils ont le sentiment de ne pas avoir de valeur, s'ils ont le sentiment de n'intéresser personne, qu'ils sachent qu'ils intéressent Jésus-Christ qui est venu à leur rencontre. Jésus n'a laissé aux hommes aucune illusion face à leurs péchés. Oui, et c'est vrai, Jésus n'a pas dit « Oh, c'est pas grave, vous savez le péché ». Non, il a dit clairement « Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez ». Mais il a dit aussi qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc ça veut dire qu'il s'adresse à tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont besoin de salut. Et si c'est votre cas, sachez que Jésus-Christ est venu pour vous. Oui, et nous l'avons vu, il est nommé le Prince de paix, Prince de la paix. L'homme qui apporte la paix dans ce monde. Comment a-t-il été accueilli? Faisons un peu d'histoire, son accueil. On ne peut pas vraiment dire qu'il était bien accueilli, parce que quand il a dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Dieu fait homme, les chefs religieux se sont vraiment déchaînés contre lui, parce qu'il ne voulait pas de son royaume de paix. Il ne voulait pas d'un tel roi, il ne voulait pas de son amour. Alors comment traverser le mur de séparation, qui est décrit dans les Écritures, le péché entre Dieu et moi? Oui, c'est vrai, nous l'avons lu dans le texte d'Éphésiens, il y a un mur, une séparation entre Dieu qui est saint, qui est juste et qui ne supporte pas la vue du mal, et nous qui sommes des êtres salis, souillés, et nous ne pouvons pas avoir de relation étroite. Eh bien, Jésus a dit « Entrez par la porte étroite », parce que ce mur de séparation qui nous est impossible d'escalader, de contourner ou d'enfoncer, eh bien Jésus a installé une porte en forme de croix. Il a dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Jésus a dit qu'il est le seul chemin, qu'il est la porte, le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Et c'est uniquement par lui que nous pouvons revenir vers Dieu, retrouver cette relation avec Dieu, traverser ce mur de séparation parce que Jésus-Christ l'a abattu pour nous. Un chemin unique, un accès unique, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Vous avez de plus en plus ce goût, cet intérêt à découvrir le chemin vers la paix, vers l'harmonie, surtout envers le Créateur et ensuite envers vos semblables, c'est faisable. Alors,
vous êtes en train peut-être de vous interroger, eh bien, on aimerait, nous aussi, participer à vous aider, à collaborer à cette recherche que vous êtes en train de faire face à la paix. Comment retrouver la paix avec mes semblables? Appelez-nous, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous. Prenez le temps là, sur votre ordinateur, votre portable, avec espoir.ca, toutchrétien.com. Facilité d'approche avec nos téléspectateurs. C'est un service tout à fait gratuit. Après la pause, eh bien, on va regarder Jésus est plus encore. Est-il un médiateur? Peut-il vraiment bien venir s'interposer dans ce conflit que nous sommes en train de vivre ici-bas sur cette terre et apporter l'aide nécessaire après la pause? Donc, face à ce conflit que nous vivons envers Dieu, c'est lui-même qui fait les premiers pas de la réconciliation. Absolument, parce que nous avons beau essayer d'arriver jusqu'à Dieu, on n'y arrivera pas. En fait, Jésus est venu vers nous pour nous déclarer la paix. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Comment la Bible décrit-elle bien l'intervention de Jésus dans le chaos mondial ou dans cette violence? Mais la Bible parle de Jésus non seulement comme le prince de la paix, mais aussi comme médiateur. Elle explique que c'est assez paradoxal, nous sommes devenus les ennemis de Dieu à cause de notre comportement, nos pensées, notre péché, et pourtant Jésus est venu vers nous comme la Bible parle du seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, dans 1 Timothée 2,5. Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et les autres médiateurs ou négociateurs? En général, le rôle des négociateurs, des médiateurs, c'est de trouver des accommodements entre les différentes parties en conflit, d'amener chaque partie à faire des concessions. Mais entre nous et Dieu, il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas d'accommodement possible. On est pécheurs, on ne peut rien changer à cet état de fait, en tout cas par nous-mêmes. Dieu est juste et il est intransigeant avec le mal. Nous l'avons lu. Nous sommes par nature destinés à subir la colère de Dieu. C'est ce que nous dit Éphésiens 2,3. Mais heureusement, le verset ne s'arrête pas là. La Bible, ce n'est pas la mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et entre ce verset et ce qui suit, il y a deux petits mots, mais Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout au long de la tragédie humaine, de l'homme miné par son péché, il y a ces mais Dieu. Parce que Dieu n'est pas insensible. Et Dieu n'est pas indifférent à nos problèmes. Et la Bible dit, dans la suite du texte d'Éphésiens 2, verset 5, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Parce que nous sommes spirituellement morts et nous allons vers la mort éternelle si rien ne change dans notre vie. Nous sommes les ennemis de Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Nous sommes morts spirituellement, nous allons mourir physiquement et éternellement, mais Dieu nous fait revivre en Jésus-Christ. Donc, face à ce conflit que nous vivons envers Dieu, c'est lui-même qui fait les premiers pas de la réconciliation. Absolument, parce que nous avons beau essayer d'arriver jusqu'à Dieu, on n'y arrivera pas. En fait, Jésus est venu vers nous pour nous déclarer la paix. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui déclarent la guerre, mais Jésus est venu nous déclarer la paix. En tant qu'ambassadeur? Oui, oui, en tant qu'ambassadeur, mais aussi, vous savez, les ambassadeurs, ils ont une sorte d'armure virtuelle. Hein. Oui. Ils sont protégés par leur immunité diplomatique, mais Jésus, lui, il a renoncé à tous ses privilèges en tant que Dieu. Il n'est pas venu avec une escorte, une voiture blindée ou des gardes du corps. Il est Dieu, mais il n'a pas utilisé ses super pouvoirs dans son intérêt, pour se protéger ou pour s'épargner. Donc, ça nous remet vraiment face à cette venue de Jésus. Le pourquoi est-il venu sur cette terre? En fait, il est venu sur la terre dans un seul but. Il est venu offrir sa vie pour racheter la nôtre. La Bible dit, le châtiment, donc le châtiment que nous aurions dû subir à cause de notre péché, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53. Elle dit encore, la Bible, dans Éphésiens 2, 14, nous l'avons lu, nous lui devons notre paix
En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait de nous des ennemis, c'est-à-dire la loi de Dieu qui nous condamne. Tous les commandements, nous avons transgressé des dizaines, des centaines, des milliers de fois. C'est l'acte d'accusation qui nous condamne. Et la justice de Dieu réclame la punition des coupables. C'est vrai que c'est peut-être dur à accepter, mais au moins c'est juste. Mais heureusement, il y a ce « mais Dieu ». Dieu est venu vers nous au travers de son Fils. Nous sommes les ennemis de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu innocent, a accepté de mourir à notre place, de subir notre condamnation en mourant sur la croix. Et en fait, on peut prendre une image, on est un peu comme les otages du péché. Jésus a dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour nous. Donc en fait, il est lui-même, par sa mort sur la croix, la rançon qui permet que nous soyons libérés du péché, que nous puissions être pardonnés du péché. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pourquoi est-il venu jusqu'à porter notre péché, subir notre châtiment? Ça, c'est tellement inattendu, c'est tellement incompréhensible, et la Bible nous donne l'explication. C'est parce que Dieu nous aime, il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Nous sommes les ennemis de Dieu par notre péché, et Dieu nous a aimés jusqu'à sacrifier son Fils pour nous donner la vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus l'a dit lui-même. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et chacun de nous est invité à remplacer ce quiconque par son propre nom, chers téléspectateurs. Vous pouvez mettre votre nom, c'est vous que Dieu a tellement aimé pour que vous ne mouriez pas, mais pour que vous ayez la vie éternelle. C'est exactement le texte qui, il y a 40 ans maintenant, est venu éveiller en moi cet amour de Dieu à mon égard, pour me réconcilier avec lui. Ce Jean 3,16 où on a mis, comme tu viens de faire avec les téléspectateurs, de placer notre nom, car Dieu a tant aimé Jean. Et Marc aussi. Et Marc un jour, un autre moment donné, dans ta vie. Et c'est un salut très personnel. Alors, ce Dieu qui nous a tant aimés, quelle est la différence entre la paix que négocient les hommes et celle que Jésus propose? Les traités de paix que les hommes signent, enfin, ne tiennent pas longtemps, et même s'ils signent des traités de paix, ça ne veut pas dire qu'ils sont réconciliés. Ils continuent à se haïr. Mais Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc il nous donne une paix intérieure, une paix profonde, parce que nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu. Alors on va regarder avec beaucoup plus de détails, après la pause, la définition de cette paix que Dieu nous propose, que Dieu nous offre. À vous maintenant de faire ce pas de foi. Nous allons vous encourager dans les derniers instants de cette émission à faire ce geste, à accepter la proposition et l'offre de Dieu de retrouver la paix et la réconciliation. Pour l'instant, bien, prenez note que vous pouvez nous appeler, nous écrire. Après la pause, donc, on vous ramène devant cette décision, cette proposition que Dieu offre à chacun d'entre nous. C'est ce que vous pouvez faire, chers téléspectateurs. Vous pouvez vraiment mettre votre confiance en lui. Dire oui, je t'accepte comme mon sauveur et je te demande pardon. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. À la recherche de la paix, quelle paix? Voici celle que Dieu nous offre. Et puis, je vais demander à Marc de nous la décrire, cette paix. Mais en fait, cette paix, elle concerne tous les domaines de notre vie, parce que la Bible dit que Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang versé à la croix. Ça veut dire que d'une part, nous avons la paix avec Dieu, puisqu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et ça c'est quand même extraordinaire d'avoir le pardon de nos péchés. Et puis nous avons la paix avec les autres, parce que non seulement le fait d'être en paix avec Dieu, ça nous permet de recréer des relations d'amour avec les autres, le mur de séparation avec les autres a aussi été abattu, et puis nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, parce que le péché nous a brisés, dévastés à l'intérieur, les gens n'ont pas la paix intérieure,
Et l'assurance et l'espérance que Jésus donne nous permet de nous reconstruire par sa paix et par son amour qui met fin au conflit intérieur. Alors donc, Dieu veut nous reconstruire, Jésus-Christ veut nous reconstruire ce que le péché a brisé. Seul Jésus a le pouvoir de reconstruire. Oui, tout à fait, parce qu'il est mort effectivement pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous pouvons, nous aussi, connaître cette paix. Nous pouvons connaître l'amour de Dieu, le vivre en nous. Nous pouvons connaître cette réconciliation. Il suffit, nous dit la Bible, de mettre notre confiance en Jésus, de croire que quand il est mort sur la croix, c'est pas seulement pour les péchés du monde entier qu'il est mort, mais c'est pour nos péchés, mes péchés en particulier. C'est ce que vous pouvez faire, chers téléspectateurs. Vous pouvez vraiment mettre votre confiance en lui, dire oui, je t'accepte comme mon sauveur et je te demande pardon. Et puis nous pouvons aussi, et ce que la Bible nous invite à faire, nous devons décider, prendre la décision de changer de vie, de faire un complet demi-tour par rapport à ce que nous étions avant, de renoncer au péché et de confier à Jésus-Christ la direction de notre vie. Et c'est ça qui provoque, qui produit ce changement profond à l'intérieur. Et vous pouvez le faire là où vous êtes, chacun chez vous. Vous pouvez simplement prier et demander à Dieu, mettre votre confiance en Dieu et demandez-lui de changer véritablement, profondément votre vie. Et il le fera. Parce que, comparé à tous les autres artisans de paix, il n'est non seulement mort, mais il est ressuscité. Voilà pourquoi il peut intervenir encore. Tout à fait. Il est ressuscité. Et d'ailleurs, la première parole qu'il a dit après sa résurrection, c'est « La paix soit avec vous ». Et puis, il a dit aussi qu'il allait instaurer son royaume de paix sur la terre. On n'apprendra plus la guerre, nous dit la Bible, quand Jésus aura instauré son royaume. Alors donc, résumons encore comment bénéficier, comment profiter de cette paix, une paix durable, même malgré les conflits qu'il pourrait y avoir encore ici-bas sur cette terre. C'est une paix que Dieu instaure, là, dans notre être intérieur, une relation intime profonde, de reconnaître que je suis en guerre envers Dieu, je dresse le drapeau blanc, je me rends, et puis j'accepte ce qu'il m'offre, la réconciliation. Exactement. C'est exactement ça, je veux dire, c'est reconnaître ce que nous sommes et accepter ce que Jésus est et a fait pour nous au travers de sa mort et de sa résurrection. Et alors nous allons vivre ce changement de cœur profond qu'il propose. À vous de faire ce choix. Merci Marc de tes interventions et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.